Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. On vous avait laissé il y a quelques mois avec les 8e de finale de la Ligue des Champions et aujourd'hui on est vraiment super content de revenir pour vous parler de celui qui est sans doute le meilleur attaquant français à l'heure actuelle. Karim Benzema, sacré champion d'Espagne avec le Real Madrid hier, jeudi 16 juillet. Benzema flamboyant depuis la reprise, moteur de la Maison Blanche qui a enchaîné 10 victoires en 10 matchs. À 32 ans, il est désormais applaudi à Madrid. Sa soif de titre est intacte et il a su faire évoluer son jeu dans le bon sens. Alors Karim Benzema ne serait-il pas devenu l'avant-centre moderne par excellence ? Avec moi aujourd'hui, 3 de mes collègues de la rubrique foot. Je sais qu'ils sont ravis d'être là de bon matin pour la reprise. Bonjour Régis Dupont. Bonjour Marie-Amélie. Hervé Penaud est là également. Bonjour Hervé. Bonjour Marie-Amélie, quel plaisir en plus de parler de Benzema, alors je peux vous dire, hop, je suis ravi. C'est parfait. Et puis une première aujourd'hui, celle d'Hugo Guimet. Bonjour Hugo. Bonjour Marie-Amélie, bonjour Hervé, bonjour Régis. Et voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Jamais un Français n'est resté aussi longtemps au Real Madrid. Il en est le meilleur passeur et le 5e meilleur buteur. 11 saisons, 135 passes décisives et 248 buts. Karim Benzema vient de remporter la Liga, donc pour la 3e fois. Mais sa dimension au sein du Real est bien différente de celle des titres de 2012 et de 2017. Alors on pourrait faire 10 podcasts sur Karim Benzema. Il y a évidemment plein de choses à raconter à son sujet. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de relancer l'habituel débat sur son absence en équipe de France, ni d'évoquer ses problèmes avec la justice. On ne saura d'ailleurs qu'en septembre s'il y aura un procès dans l'affaire de la sextape. Non, aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre sur le footballeur qu'il est, sur l'attaquant. C'était son rêve de gosse de porter le maillot du Real un jour et on peut parler d'un sacré accomplissement puisqu'il est désormais l'un des cadres de l'effectif sur le terrain et dans les vestiaires. Hugo, est-ce que tu peux nous expliquer ce que Karim Benzema représente aujourd'hui pour ses coéquipiers, comment il est perçu au sein du Real Madrid ? Pour la plupart de ses coéquipiers au Real, il est perçu comme une légende du club, donc déjà ça c'est assez énorme. On n'est pas l'avant-centre du Real depuis 10 ans en étant un attaquant normal. Donc c'est un attaquant hors norme et en fait ses coéquipiers le savent tous. Il inspire une grande confiance. Pour moi, en termes de rayonnement dans le vestiaire du Real, c'est un capitaine bis. Voilà, c'est le même rayonnement qu'un Sergio Ramos par exemple. Donc ses coéquipiers s'appuient beaucoup sur lui, aux entraînements, dans le vestiaire. Voilà, c'est pas le Karim Benzema réservé qui est arrivé au Real en 2009. C'est vraiment un joueur sur lequel ses coéquipiers s'appuient. Je te vois tiquer un petit peu, Hervé. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec ça. Pas complètement, non. C'est-à-dire qu'il y a deux Karim Benzema. Il y a le Karim Benzema sur le terrain, qui est le leader absolu, et le Karim Benzema de vestiaire, qui est quelqu'un d'important, puisqu'il faut savoir qu'au Real, vous savez, l'âge est important, et la durée dans le club. Il est 3e vice-capitaine. Vous avez Sergio Ramos, après Marcelo, et après donc il a évidemment un poids. Les autres le regardent pour quelqu'un d'important, comme tu dis, c'est une forme de légende du club. Absolument rien à dire. En revanche, lui, il est plus un leader de terrain, plus qu'un leader de vestiaire. Le leader de vestiaire, c'est Ramos. Ramos et Marcelo, s'il faut régler des problèmes, surtout, ça n'empêche pas Karim de pouvoir en régler aussi. Mais d'abord, c'est le terrain qui a fait la différence pour tout ce qu'on a vu de Karim Benzema ces dernières années. Bien sûr, mais quand je parlais de confiance, je parlais de la confiance qu'il inspire aussi à ses coéquipiers sur le terrain. Voilà, on s'appuie beaucoup sur lui sur le terrain et cette confiance-là qui génère et qui irradie un petit peu sur tout le monde, un peu à la manière de ce qu'avait Zidane en équipe de France, etc. Il rend vraiment ses coéquipiers meilleurs et plus confiants en fait. Alors cette saison, il est impliqué sur 42,6% des buts du Real en Liga. Donc ça montre son importance sur le terrain justement. Est-ce qu'on peut parler de l'année de la consécration ? Ah oui, complètement, parce que c'est d'autant plus une consécration qu'on attendait vraiment le Real au tournant. Il y a eu le départ de Ronaldo, l'arrivée d'Eden Hazard. On se disait, voilà, est-ce que Hazard va prendre le leadership? Pas du tout, en fait, c'est Benzema qui s'est occupé de tout. Si aujourd'hui Benzema n'était pas au Real, on peut être à peu près certain que le Real n'aurait pas été champion. C'est déjà considérable. Et ce dont on parlait tout à l'heure du côté leader, c'est vraiment ça. C'est Benzema a finalement un peu repris le rôle de Ronaldo. Pas forcément un leader de vestiaire, mais voilà, sur le terrain, c'est lui la référence, en tout cas la référence offensive. C'est celui sur lequel toute l'équipe s'appuie. Alors, l'une des autres clés pour expliquer le poids qu'il a aujourd'hui au Real, c'est la relation qu'il entretient avec Zidane. C'est pratiquement de l'amour entre les deux.
Il l'appelle frérot. Moi, je connais peu de joueurs qui appellent leur entraîneur frérot. Souvent, c'est coach, c'est le vouvoiement. Donc là, effectivement, ils sont très proches. Il y a une sorte aussi de filiation. Zidane apprécie énormément le style de jeu de Benzema. Benzema était fan, outre de Ronaldo R9, mais de Zidane aussi, quand il était petit. Aujourd'hui, c'est son entraîneur. Donc forcément, ça vient un petit peu de là aussi. Et puis, tous les deux sont français, donc ils ont certaines affinités. Et ce qui est assez marrant, finalement, c'est que leur relation, elle était encore plus forte il y a quelque temps qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui a créé aussi ce lien entre les deux, c'est qu'à un moment, Benzema était très critiqué. Parce que là, on parle du Benzema encensé, mais il ne faut pas oublier qu'il est passé par des périodes beaucoup plus difficiles. Oui, il y a encore 2 ans, il était souvent critiqué. Et quel est celui qui l'a toujours considéré comme le top joueur, qui lui a toujours fait confiance? C'est Zidane. Et donc, à une époque, leur relation était quasi fusionnelle, parce qu'évidemment, il s'était rendu compte qu'il avait un entraîneur qu'il supportait tout le temps. Aujourd'hui, il n'a pas besoin de ça. Benzema, personne ne le critique. Donc, d'une certaine manière, Zidane, il n'a pas eu à jouer un peu le côté rôle grand frère, comme on appelle effectivement protecteur. C'est qu'aujourd'hui, Benzema, par lui-même, il est devenu ce grand joueur, ce top joueur. Et d'une certaine manière, la relation est quasiment moins forte, et c'est assez drôle finalement, qu'à une époque où alors là, il avait besoin de cette protection de Zidane. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que Zidane le nomme capitaine du Real ? Non. Non, dans la mesure où il y a Sergio Ramos. Tant que Sergio Ramos sera là, c'est inenvisageable. En revanche, effectivement, si Sergio Ramos prend sa retraite, la logique, pour le coup, oui, la logique à l'ancienneté, ce serait Zidane, puisqu'on peut penser que Marcelo, c'est un peu la fin. Il sera peut-être encore là la saison prochaine, mais Ferland Mendy va prendre sans doute un tout petit peu plus de place. En tout cas, Marcelo est moins un leader incontestable sur le terrain qu'il a pu l'être. Donc, effectivement, oui, c'est complètement envisageable et symboliquement, ce serait très fort, même si un attaquant... capitaine de Real, c'est pas si fréquent. Hein. Il y a eu Raoul, mais c'est pas non plus hyper fréquent, comme dans tous les clubs d'ailleurs, c'est assez rare. Il va falloir que Ramos déjà soit plus là, que Marcelo soit plus là. Et après, la place est libre. Hein. Mais il y a Varane qui viendrait dans la suite. Mais bon, Marcelo a à peu près 32 ans aussi. Karim Benzema, il va avoir 33 ans. Ils ont le même âge. Ouais. Il va avoir 33 ans, c'est ça. Et donc, c'est-à-dire que bon... Il va se retrouver confronté à cette réalité de l'âge aussi, qui fait qu'à un moment, si le capitaine doit changer dans 2-3 ans, il sera peut-être... Mais le grand avantage de Benzema par rapport à Ramos et par rapport à Marcelo, c'est que pour le coup, son jeu fait peu appel à son physique. C'est vraiment un joueur qui joue sur sa classe, sur son placement, sur ses déplacements, mais il n'a pas besoin non plus d'aller plus vite que les autres pour être bon. Alors on va parler de son jeu un peu plus tard. Le départ de Ronaldo à l'été 2018 a mis évidemment Benzema sur le devant de la scène. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des idoles de Bernabéu, alors que, on l'a dit, il y a encore 2 ans et demi, il était très critiqué? Il a été très critiqué par période, en fait, parce qu'il avait fait une très grande saison, je crois en 2012, où il avait mis 24 buts en Liga. À ce moment-là, Bernabéu lui faisait des ovations, etc. C'est un public qui est assez versatile. Hein. Ils peuvent siffler un joueur, puis l'encenser l'année d'après, puis le resiffler l'année suivante. Donc il a eu surtout des périodes. Là, effectivement, il est vraiment considéré. Je pense qu'il sera plus jamais sifflé par le public de Bernabéu. En ce moment, il y a pas beaucoup de public pour l'encenser, mais voilà ce que tu disais, Marie-Amélie, par rapport à Ronaldo. Est-ce que le départ de Ronaldo lui a fait du bien? Oui, sur ses statistiques. Oui, évidemment que ça lui a fait du bien, mais je voulais dire que depuis que Ronaldo n'est plus là, il a plus bien de sûr, place sur le terrain, dans le vestiaire. C'est lui qui prend toute la lumière, mais alors voilà. il y a pas longtemps. Est-ce que du coup maintenant il est adulé à Madrid ou est-ce que il y a encore certaines réserves? Non, il n'y a plus de réserve. Déjà, sa longévité fait que déjà, il n'y a plus de réserve. C'est extraordinaire d'être resté aussi longtemps au Real Madrid et à ce poste si exposé. C'est quand même la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il est passé par des périodes extrêmement difficiles. Son arrivée à Madrid en même temps que Ronaldo, où d'entrée, Ronaldo prend toute la lumière à sa place. Il arrive en plus, derrière, Mourinho arrive et s'ouvre une période très compliquée pour Benzema, avec la pression permanente de Mourinho, l'espèce de duo avec Higuaín, un coup c'est toi, un coup c'est l'autre, un coup c'est toi, un coup c'est l'autre. Il a beaucoup été un peu le souffre-douleur un petit peu de Mourinho. Hein. C'était vraiment un joueur quelque part qui n'entrait pas dans le cadre Mourinho, un joueur qui te donne l'impression parfois d'être un peu lymphatique, un joueur qui compte beaucoup sur sa technique, qui donne pas l'impression de se battre. Et Mourinho avait dit d'ailleurs, quand t'as pas de chien pour partir à la chasse, tu pars avec ton chat. Exactement. Et ça l'avait énormément piqué. Et il y a eu un basculement à ce moment-là dans la carrière au Real de Karim Benzema, parce que il a pris un petit peu son courage à deux mains, lui qui était très timide et très réservé, qui osait pas aller parler à son coach, et à ce moment-là, il allait parler à Mourinho en lui demandant des explications par rapport à cette pique publique.
Et à partir de là, en fait, voilà, il a commencé à remonter la pente. Et le turning point, on dirait, c'est l'arrivée d'Ancelotti quand même. Parce qu'à partir du moment où arrive Ancelotti, ça, il devient l'avant-centre indiscutable et indiscuté du Real. Et qui est à côté d'Ancelotti à ce moment-là? Zinedine Zidane. Et Ancelotti qui disait, quand il le voyait, El Mejor. Toujours, il le voyait arriver, El Mejor, alors qu'à l'époque, il y avait quand même Ronaldo. Le meilleur, c'était Ronaldo, mais c'était bien son joueur clé au niveau offensif. Celui qui faisait que finalement, la mayonnaise prenait au niveau offensif au Real, c'était Benzema. Parlons de la place laissée par Cristiano Ronaldo. Dans France Football en février 2019, Benzema déclarait « Je suis très heureux car je peux enfin jouer mon vrai football ». Sous-entendu, j'ai mis de côté mon jeu pour faire briller Cristiano Ronaldo pendant 9 ans. Qu'est-ce que ça dit du joueur, voire de l'homme qui est Karim Benzema? Oui, c'est lié autant de l'homme que du joueur. C'est-à-dire qu'il a compris, récemment d'ailleurs dans un chat avec des amis, il parlait, vous savez, des Formule 1 et puis des kartings. Et il avait un peu tensé, on va dire, Giroud à l'époque. Et après, pour se reprendre, il a dit, mais c'est un peu comme si moi on me comparait à Ronaldo. Moi, je suis un karting et lui, en gros, est une Formule 1. C'est-à-dire qu'il a su à un moment comprendre où était son intérêt. Son intérêt, c'était de jouer pour Ronaldo, pour le mettre en valeur. Ça mettait en valeur Ronaldo et ça le mettait lui-même en valeur, tout en sachant qu'il avait des qualités absolument incroyables. Et là, on retrouve plus le joueur de Lyon, qu'on a connu à une certaine époque, qui est un buteur. Il le dit lui-même, d'ailleurs. C'est-à-dire que, déjà, c'est vrai que c'est pas un pur buteur, on parlera peut-être de son rôle exactement, mais il a compris aujourd'hui qu'en ayant fait ce parcours-là, c'est-à-dire savoir se mettre au service d'une star absolue qui était Ronaldo, et après, savoir se mettre au service de lui-même, d'une certaine manière, c'est ce qu'il a rendu aujourd'hui, alors si ce n'est une légende, en tout cas, quasiment, c'est un indiscutable et un indiscuté aujourd'hui. 342 matchs ensemble et 47 passes décisives de Benzema à Ronaldo. Jamais personne n'avait aussi bien servi un attaquant dans le foot moderne. Et j'ai tiré ces chiffres d'un magnifique papier publié par Hugo Guimet. Bravo Hugo. Mais chaque fois que je lis ces papiers, j'apprends plein de choses. Non, mais là, merci Opta déjà pour ces chiffres. Et en fait, comme je vais reprendre un peu ce que disait Hervé, une des grandes qualités de Benzema, c'est que, au contraire de beaucoup d'autres attaquants du football moderne, lui comprend vraiment le football, il s'y intéresse beaucoup, il regarde beaucoup de matchs. C'est un amoureux du jeu. C'est un amoureux du jeu. Et il a une intelligence situationnelle. C'est-à-dire que quand il arrive dans une équipe, il sait comment se comporter sur le terrain pour que, en fait, l'équipe donne le meilleur. Et donc, quand il y avait Ronaldo, c'est un joueur qui va mettre 50 buts par saison. Si, comme Gonzalo Higuaín, à côté, tu essayes d'en mettre 30 ou 35, ça va pas fonctionner, en fait. Benzema, lui, il s'est dit, peut-être je vais en mettre 10 ou 15, mais lui, il va en mettre 50, 60, mais on va gagner la Ligue des Champions. Et ils ont gagné, pas une Ligue des Champions, ils ont gagné 4 Ligues des Champions. Et c'est ça aussi qui est impressionnant, c'est que sa soif de titre est intarissable. C'est ce qu'il porte depuis le début de sa carrière. Et c'est ce qui lui a permis de traverser 11 saisons au Real. Oui, tout à fait. Mais je voudrais juste prolonger, parce que c'est intéressant. C'est ça. Moi, j'ai une anecdote, parce que je connaissais très bien Karim Benzema. Quand je l'ai suivi à Lyon, j'ai discuté très, très souvent avec lui et très longtemps. Parce que c'était quelqu'un de très, très intéressant. Moi, j'ai toujours beaucoup apprécié. Et à l'époque, il avait fallu qu'il se mette un peu au service de Fred. Et lui, ça l'énervait de jouer côté gauche. Je me souviens, on avait des longues discussions. Et lui disait, moi, mon rôle, c'est d'être avançant, c'est pas de jouer sur un côté. Et puis je lui disais, mais tu vas apprendre autre chose sur ta manière de prendre la balle, sur ton positionnement par rapport au jeu, même sur l'obligation de faire des efforts. Quand vous êtes sur un côté, vous ne faites pas les mêmes courses que devant. Mais ça l'irritait un peu. Pourquoi ? Parce qu'il sentait déjà à l'époque qu'il était supérieur à Fred. Et il n'y avait pas de doute. C'était quelqu'un, il avait un talent d'entrée, on a vu qu'il avait un talent absolument incroyable. En revanche, quand il arrivait, et c'est là où son intelligence, fameuse intelligence situationnelle est très importante, c'est qu'il arrive au Real Madrid et il se rend compte qu'il est moins bon que Ronaldo. Donc c'est plus un souci après. Il n'est pas là en train de se dire, tiens, je revendique un poste que je mériterais. Non, pas du tout. Je me mets là où je dois être. Et juste pour ajouter, finalement aussi, on parlait de Benzema, de sa culture de foot, il a vu que ce qui marchait très bien avec Ronaldo, c'est ce qu'a fait Rooney à Manchester United. Rooney à Manchester United, les 2 dernières saisons, pendant les gros matchs, Rooney jouait à gauche et Ronaldo dans l'axe, parce que ça donnait plus de solidité, on va dire, à l'équipe. L'équipe était plus performante, notamment en contre. Et finalement, c'est un peu ce qu'a fait Benzema, un peu différemment au Real Madrid. Il s'est adapté au jeu de Ronaldo, il s'est mis au service de Ronaldo. Et à l'arrivée, est-ce que Benzema était meilleur qu'avec Ronaldo? C'est un peu comme Rooney. Rooney a été excellent avec Ronaldo. Est-ce qu'il est devenu vraiment meilleur avec Ronaldo? Et Benzema aussi est quand même devenu meilleur avec Ronaldo, même en se mettant à son service. Et pour la mini-anecdote, parce qu'on parle de Manchester et la comparaison, elle est excellente.
le rêve d'Alex Ferguson en 2009, avant que Benzema ne parte au Real, c'était d'associer Rooney, Ronaldo et Benzema. Il s'était même déplacé plusieurs fois lui-même. Il avait scouté Benzema à Lyon plusieurs fois. Et bon, finalement, Ronaldo et Benzema étaient partis au Real. Il avait rencontré ses parents ou pas? Il avait rencontré ses parents. Il était allé à Bron, dans son quartier. Voilà. Mais comme Florentino Pérez. Hein, oui, c'est ça. Il y avait du monde à Bron ce jour-là. Ah ouais. Le café en bas, il voyait passer du monde. Oui, il rêvait d'aller au Real et il a obtenu un palmarès gigantesque, quand même, il faut le dire. 4 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Ligas donc, et 2 Coupes du Roi. Et je pense que tout le monde ne le sait pas, Karim Benzema, c'est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. 64 buts à égalité avec Robert Lewandowski. Bon, il est à 7 longueurs de Raoul, loin derrière, évidemment, les 2 extraterrestres que sont Messi et Ronaldo. Il faut un sacré mental, il faut une obstination de dingue pour aller chercher tous ces buts et tous ces titres au Real Madrid. Surtout quand vous n'êtes ni le tireur de pénalty, ni le buteur numéro 1 de l'équipe. Il n'a jamais été le buteur numéro 1 de l'équipe, en tout cas le buteur attitré de l'équipe, sinon depuis le départ de Ronaldo. Donc c'est effectivement colossal. Ça veut dire qu'il se blesse très peu, ça veut dire qu'il est presque toujours titulaire dans ses gros matchs. En tout cas, depuis une dizaine d'années, il est titulaire sur ses gros matchs. Donc, effectivement, c'est exceptionnel. On parle de Raoul. Lui, Raoul, il était là que pour marquer des buts. Il n'était même pas là pour faire le jeu, alors que Benzema est là quand même pour faire le jeu. Raoul, il était juste là pour pousser la balle au fond dans la surface. C'était un excellent buteur, mais il était là pour marquer. Et à l'époque de Raoul, le Real jouait quand même la Ligue des Champions tous les ans, même s'il y avait peut-être un tout petit peu de match, tout petit peu moins de matchs selon les saisons, puisque c'était pas tout à fait la même formule. Alors tu as justement rappelé, Régis, que Benzema s'était très peu blessé. Il a une hygiène de vie irréprochable, dont il nous fait part d'ailleurs régulièrement sur sa chaîne YouTube. C'est la marque des athlètes de très haut niveau, de faire attention à leur corps en permanence, dans tous les aspects de la vie quotidienne, entraînement, alimentation, sommeil. Qu'est-ce qu'il a changé ces 2 dernières années pour passer un cap supplémentaire ? Alors, depuis le départ de Ronaldo, on retrouve le Benzema qu'on avait connu un petit peu sur certaines actions de jeu les 2 dernières années à Lyon, où il arrivait à faire beaucoup de différences individuelles. Et je crois qu'il a perdu 4 ou 5 kilos depuis le départ de Ronaldo. Il a beaucoup séché. Il n'a pas pris en masse musculaire, mais il a séché. Ce qui lui permet, sur ses premiers appuis, d'être plus incisif, malgré le fait qu'il prenne de l'âge. Et dans France Foot, il disait même, j'ai l'impression désormais de voler sur le terrain. Mais oui, mais parce qu'on parle des inspirations de Benzema, mais il faut jamais oublier, on parlait de Zidane tout à l'heure, parce que Benzema c'est un joueur quand même, c'est peu commun de voir un attaquant qui peut jouer à la fois numéro 10, à la fois numéro 9. Et lui, en fait, donc il a ses inspirations de Zidane, mais sa vraie idole de jeunesse, c'est Ronaldo. Et en fait, quand il arrive à Lyon, Hervé en parle, son style de jeu, c'est vraiment celui de Ronaldo. Il prenait le ballon, il était percutant, il driblait, il rentrait à l'intérieur pour frapper, etc. Et un peu à la manière de Ronaldo, qui a su aussi faire évoluer son jeu après s'être blessé 2 fois aux 2 genoux, Benzema, lui, en arrivant au Real, il a un petit peu changé son jeu pour s'adapter à Ronaldo. Et depuis le départ de Ronaldo, il sait refaire des différences individuelles, il sait jouer un petit peu plus pour lui. Et sur les stats, on le voit qu'il a mis 16 buts en Liga les 2 dernières saisons avec Ronaldo. Et sur les 2 dernières saisons sans Ronaldo, il a mis 42 buts. Donc voilà, la différence, elle est là. Et c'est vrai qu'il s'est aussi inspiré de Ronaldo, j'allais dire du corps de Ronaldo. Hein, le cœur et le corps de Ronaldo. CR7. CR7, évidemment. Là, je parlais de CR7. Et il s'est rendu compte, si vous voulez, vous regardez Ronaldo aujourd'hui, il est un peu moins musculeux qu'avant. C'est-à-dire qu'il est très sec, très sec, mais un petit peu moins épais, j'allais dire, qu'à une certaine époque. Parce qu'il a compris qu'à passer un certain âge, il fallait travailler sur des choses un petit peu différentes. Et lui, par exemple, Benzema fait énormément de gainage. Par exemple, son nouveau truc, c'est le gainage. C'est d'arriver de se gainer le plus possible pour arriver à avoir un corps, mettons, après 30 ans, où il pourrait éviter quelques blessures musculaires. Alors, c'est plus tout à fait. D'ailleurs, il est un peu moins... Alors, pas rond, parce qu'avant, il était un peu plus lourd. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il dit je vole, parce qu'il a adapté son corps à son âge et puis à son jeu, finalement. Alors Hugo, tu en as un tout petit peu parlé. Benzema se définit lui-même comme un numéro 9 avec une âme de 10. C'est complètement atypique dans le football.
Ah oui, non mais c'est complètement atypique et même son jeu là, on sent d'ailleurs, c'est à ça qu'on sent qu'il est au sommet de son art, c'est que il joue effectivement numéro 9, mais là l'avant-dernier match, j'ai bien regardé l'avant-dernier match du Real. J'espère que t'as bien regardé. Des fois il y avait des ballons longs qui arrivaient, lui était à la retombée, à la lutte avec son défenseur central, et en fait avant que le ballon arrive, il s'écartait, il allait même pas à la lutte, il s'intéressait déjà au deuxième ballon parce que quelque part ça n'intéressait pas d'essayer de chipper un pauvre ballon qui allait partir dans une zone qui l'intéressait pas, donc il attend. Il va même plus essayer de combattre dans les airs. Il sait que le jeu aérien, c'est pas son truc. Non, lui, il est là pour construire. Et des fois, on le retrouve derrière quasiment son milieu défensif. On peut le retrouver à côté de Toni Kroos. Et 10 secondes après, il peut être à côté de Marcelo. Il bouge quasiment où il veut, un peu comme fait Messi à Barcelone d'ailleurs. Il est complètement au sommet de son art, il est libre, et cette liberté, il l'a acquise grâce effectivement à cette hygiène de vie, à sa régularité, et au fait qu'il est jamais blessé, parce que un joueur comme ça, pour se permettre cette liberté, faut être là à tous les matchs, sinon au bout d'un moment l'équipe elle se construit sans vous. Et il peut imposer son jeu, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque, évidemment. Le Benzema aujourd'hui, c'est celui qui dirige le jeu du Real Madrid, incroyablement, autant qu'un Modric, autant que tous les joueurs qui logiquement seraient des dépositaires de ce jeu-là. Et Benzema, ce qu'il a réussi à faire ces dernières années, c'est justement imposer son empreinte et sa marque sur le jeu du Real. Il a toujours clamé son amour pour le jeu, pour le beau football. Il n'aime pas les statistiques, et en ça il se différencie de pas mal de numéro 9. Bien sûr, mais là en plus il les a depuis 2 ans, c'est un fait, depuis le départ de Ronaldo. Mais c'est vrai qu'il court pas après les statistiques, parce qu'on le voit jamais faire la gueule quand Sergio Ramos prend le ballon pour frapper un penalty. Et il a conservé le même altruisme qu'il avait quand Ronaldo était là. L'avant-dernier match justement du Real, il y a un but d'Asensio. Benzema se retrouve seul face au gardien. Donc un peu excentré à droite, il a 80 ou 85% de chances de marquer. Mais Asensio fait l'appel dans son dos. En lui donnant en retrait, il y a 100% de chances de marquer, ben il lui donne. Alors que c'était son 20e but en Liga, là, s'il frappait. Et ça, on l'a vu souvent cette saison. Il y a cette talonnade absolument géniale. Il y a très peu d'attaquants qui auraient pu faire cette talonnade-là. Je ne sais plus qui avait marqué. Casemiro. Ouais, Casemiro, voilà. Casemiro contre voilà, une talonnade, Barcelone. d'ailleurs, ça avait été repris par Guti. Guti, il n'y a pas plus numéro 10 dans l'âme que Guti, qui avait fait un petit peu la même. Sauf que Guti aurait sans doute raté le but. Mais ce type de joueur, effectivement, qui joue beaucoup sur la technique, c'est l'image du 9-10, quoi, c'est intéressant. J'aurais bien aimé le voir même avec un Guardiola, parce que Guardiola adorait ce type d'attaquant. Lui, ce qu'il aime, c'est les gens qui sont capables de décrocher, de jouer au ballon. Quasiment, même Guardiola, à un moment, s'il pouvait mettre 5 ou 6 milieux de terrain, un peu partout sur le terrain, pour le jeu. Et lui, il aurait eu le profil idéal aussi d'être capable d'être le relais absolu de tous les joueurs autour d'un jeu à la Guardiola. Est-ce qu'il pourrait jouer 10 sans problème ? Ah oui, sans aucun problème. Après, c'est toujours la même chose. Ça dépend de l'équipe dans laquelle il joue. Il peut jouer 10 sans problème. Moi, s'il jouait 10, j'aurais plus de réserve par rapport à sa complémentarité avec Eden Hazard, par exemple, au Real. D'ailleurs, ce sera une des questions, je pense, de la saison prochaine. Cette année, on n'a pas vu beaucoup Hazard. Je ne suis pas certain que les deux, ça puisse fonctionner si bien que ça, finalement. Et il faut voir avec quel joueur vous pouvez l'associer. C'est toujours pareil. De toute façon, le problème du football, c'est une complémentarité. Ce sont des associations. Donc, il faut voir avec qui il pourrait jouer. Mais c'est d'autant plus mais il a la capacité, en revanche, en termes de 10, si on voit par 10 celui qui voit le jeu, alors capacité à voir le jeu phénoménale, il a une qualité technique qui est incroyable. C'est-à-dire que lui, il est capable de trouver cette passe-là, de trouver cette passe dans les intervalles qui ferait la différence. Donc, il a toutes les qualités pour. Maintenant, après, à voir avec qui vous il l'a déjà envisagé publiquement, mais en disant que c'était pas encore le moment. Oh à 40 ans. Il a dit à 40. À 40 ans, quand je reviendrai à Lyon, Mais j'aurais 10. Disons qu'il n'a pas besoin d'être 10, puisqu'il est dans une équipe où finalement il peut jouer 10 et 9 quand il veut. Finalement, au fil du match, il choisit son positionnement et personne ne vient l'embêter. Donc voilà, tant qu'il est au Real, il n'aurait pas besoin de choisir entre 10 et 9. Mais ce qui est très drôle, juste prolonger cette histoire-là, la fameuse histoire de 10, on le critiquait un petit peu en équipe de France. À une certaine époque, quand il ne marquait pas, on disait qu'il décrochait trop. Vous vous souvenez de ça ? Donc à l'époque, c'est parce qu'il y avait un système collectif qui ne fonctionnait pas pour le jeu, parce que ce n'est pas lui qui est remis en cause, ce n'est pas la qualité de Benzema. Ce qui prouve bien qu'il faut toujours se méfier. Ça reste quand même toujours très fragile. Mais alors à ce moment-là, en équipe de France, derrière lui, c'était pas Griezmann, Pogba, etc. C'était Sissoko, Cabaye, Matuidi. Voilà, il décrochait. Il y avait peut-être des raisons à ça. Et ce qui fait que, bien sûr, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus fort ce qu'il a fait cette saison, c'est qu'on parlait d'Hazard. Hazard, il a mis un but en Liga. Oui, il a été très esselé toute la saison. Mais c'est pas vraiment qu'il a été esselé, mais il n'a pas pu développer vraiment de complémentarité parce que à chaque match, Zidane changeait les attaquants qui accompagnaient Benzema. C'était un coup Rodrigo, Isco, un coup Vinicius, Hazard, Bale.
vraiment, ça a très souvent changé. Et celui qui était tout le temps là, c'était Benzema. Et alors, est-ce que son profil, finalement, ce mélange presque parfait entre efficacité, création, abnégation, entre sens du but et sens du jeu, est-ce que ce profil-là, c'est pas le numéro 9 idéal aujourd'hui, en 2020 ? C'est un 9 idéal dans une équipe comme le Real, ou peut-être comme Barcelone, ou peut-être comme Manchester City. Dans une équipe moins à l'aise avec le ballon, en tout cas qui aime aller plus vite vers le but, ça peut être une limite, parce que il a quand même aussi ses limites. On voit pas ses défauts à Benzema, parce que comme on voyait pas les défauts de Zidane sur les dernières saisons, tellement il maîtrisait leur sujet. Mais c'est quand même un attaquant qui peut pas prendre l'espace sur 40 mètres pendant, en tout cas plusieurs fois dans le match. Il va pas prendre de vitesse ses défenseurs. Il a un jeu de tête très moyen pour un attaquant de pointe. Donc voilà, il est parfaitement adapté pour une équipe comme le Real. Vraiment, il y a une équipe brillante techniquement, où autour de lui, il y a de la qualité, et où autour de lui, éventuellement aussi, il y a un ou deux joueurs pour prendre la profondeur, ce que lui ne fera pas. Mais si aujourd'hui, par exemple, on le mettait aujourd'hui à Manchester United, je pense que ce serait un problème. Disons que la difficulté, vous pouvez pas tout avoir. À un moment, sinon, j'allais dire, vous êtes Messi, mais vous n'êtes pas Messi, parce que Messi, même de la tête, c'est quand même pas un géant. Exactement. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on peut pas tout avoir. À un moment, il faut faire avec ses qualités. Il peut pas être à la fois avoir les appels de Cavani, par exemple, et sa propre qualité technique. Sinon, c'est un surhomme. Donc, à un moment, il faut jouer sur l'un. Et c'est pourquoi il a développé aussi ses qualités techniques. C'est effectivement parce qu'il a pas cette puissance, alors là, on parlait de l'ancien Ronaldo. Vous imaginez, l'ancien Ronaldo, c'était un bœuf. Et lui, il a pas ça. Il a fallu qu'il développe aussi quelque chose d'autre dans son intelligence, dans son jeu, et ce qui en fait aujourd'hui le Benzema qu'on connaît. Et comparé par exemple aux autres numéro 9 du moment, par exemple Robert Lewandowski, qui est un profil totalement différent et beaucoup plus efficace. 51 buts cette saison. Alors, beaucoup plus efficace, mais au style de jeu aussi totalement différent. C'est pas les mêmes coéquipiers qui sont autour de lui. Lewandowski, lui, c'est un joueur qui est conçu pour terminer les actions. Et tout le système du Bayern Munich est fait pour que ce soit lui qui soit à la finition. C'est un joueur extraordinaire. Hein. Peut-être que c'est le meilleur attaquant du monde actuellement. Mais voilà, Benzema vraiment est à ce niveau-là, pour moi. Voilà, il y en a pas 3 qui sont plus forts que lui, quoi. Ils sont peut-être 2-3 à ce niveau-là. Mais c'est une question, je vais dire entre guillemets, une question de goût. Hein. Vous prenez 5 entraîneurs, ils vont avoir 5 points de vue différents. Chacun va dire, moi, dans le système de jeu que je voudrais mettre en place, je préfère, moi, sur un plan personnel, par exemple, je préfère Benzema à Lewandowski. Parce que je trouve qu'il a une qualité, une finesse technique qui est tout autre que celle de Lewandowski, qui est un super joueur. Hein. Ça n'enlève rien à ses qualités. Hein. Mais Benzema, il a un petit truc en plus. Ce qui est certain, c'est que c'est l'avant-centre idéal pour le Real Madrid. Le Real Madrid ne trouvera pas meilleur pour jouer à ce poste-là. Mais à le comparer, voilà, à ceux qui marquent autant que lui dans les autres championnats, Harry Kane, Higuain, pour moi Benzema est au-dessus. Ciro Immobile aussi. Ciro Immobile, Benzema c'est au-dessus de ça. C'est au-dessus. En termes de finesse technique, on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas meilleur que Benzema chez les neufs actuels. Ah oui, ça c'est certain. Si on considère que Messi n'est pas un 9, est un 9,5 ou un 10, effectivement, il n'y a pas au-dessus. Voilà. Le seul qui entre dans cette catégorie, dans cette zone, on va dire, ce serait éventuellement Messi. Ouais. Ouais, non, là, on parle du top niveau techniquement, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Et puis surtout, c'est qu'il voit aussi le jeu très très vite. Hein. Il voit le jeu comme un 10, donc ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a la capacité technique de marquer des buts, capacité technique de faire des passes comme un 10 et de voir comme un 10. Donc évidemment, c'est un côté un peu package. Hein. Mais c'est marrant, c'est de s'en apercevoir aujourd'hui, évidemment, j'allais dire d'une certaine manière un peu plus sur le tard, après des années plus compliquées, hein, que ce soit à Madrid ou même en équipe de France quand il y était. Hein. À l'époque où, rappelez-vous, il avait fait combien de matchs sans marquer plus de 1000 minutes. Et il avait pas mal de critiques. À l'époque, Deschamps le défendait tout le temps. On disait, mais attendez, vous voyez, voilà, d'accord, il marque peut-être pas de but, mais vous voyez pas tout ce qu'il fait à côté. Et maintenant, on le voit plus. On va s'arrêter là. On aura l'occasion de voir Karim Benzema rejouer, bien entendu, cette saison pour la dernière journée de Liga contre Leganés et aussi contre Manchester City. 8e de finale retour le 7 août après la défaite à l'aller 2-1 à Bernabéu. Ce sera compliqué. Merci beaucoup à tous les 3, Régis Dupont, Hervé Penaud et Hugo Guillemet. Merci. Merci Marie-Amélie. Merci. Merci aussi à Roland Richard, comme d'habitude. Et enfin, merci également à nos amis d'Opta pour leur soutien statistique très précieux. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Big Five, à nous laisser des commentaires. On est de retour et on compte bien continuer à vous raconter l'actualité du foot européen. À la semaine prochaine.